Le coming out spirituel de Laurence Baranski, 2017. Il ne peut y avoir de transformation collective et sociale sans une transformation personnelle profonde de chacun de nous, des citoyens comme des dirigeants. La seule voie véritable à emprunter, celle de l'amour et de l'ouverture du cœur. Nous sommes très nombreux à penser, ressentir et savoir intérieurement que la vérité est ailleurs, au-delà du voile de la matérialité qui obscurcit l'horizon. Qu'est-ce que la conscience, l'esprit, nos corps énergétiques? Il nous reste beaucoup à apprendre sur nos dimensions invisibles, puis à croiser les résultats des futures recherches scientifiques avec les enseignements des traditions de sagesse spirituelle, ésotérique, ainsi qu'avec les enseignements issus de nos propres expériences humaines de citoyens lambda. La méditation est une pratique subversive. La méditation est comme un chemin d'élévation au-delà des émotions, des mémoires et des apparences de ce monde, au-delà de l'existant et de son contraire, au-delà du bien et du mal. Elle nous guide sur le chemin de la non-dualité, un espace où tout et son contraire existent en même temps. Que ce soit par la prière ou par la méditation, l'accès à la connaissance spirituelle a pour temple notre corps, notre conscience et son guide. Selon la tradition hindoue, la montée d'énergie le long de la colonne vertébrale correspond à l'éveil de la Kundalini, une énergie vitale logée au bas de la colonne vertébrale. Nous avons tous cette énergie en nous, elle est habituellement endormie. La pratique de la méditation la réveille et l'élève. Il est alors possible d'atteindre un état de conscience dépourvu de toute émotion et de toute pensée. La méditation invite à revoir son rapport au temps. Il faut du temps pour méditer et se donner ce temps-là. À l'essentiel, la méditation est radicalement fondée sur la quête de l'être et non sur celle de l'avoir et du pouvoir. Et à la volonté, la pratique méditative ne portera ses fruits que si on n'en attend rien. La méditation apparaît comme une pratique décalée de la culture dominante de notre civilisation, voire subversive. La méditation transforme nos valeurs et nos priorités de vie. Dans l'expression méditation en pleine conscience, le mot le plus important n'est pas méditation ni pleine, c'est en conscience. Plus que cela, méditer, c'est agir et être en conscience. C'est être présent à soi-même, aux autres et au monde, dans l'instant présent, ici et maintenant. C'est agir avec respect et attention dans chacune de ses actions et dans chacun de ses gestes. On est loin de l'agitation et de la précipitation du monde occidental qui prévaut aujourd'hui partout. C'est ainsi que tricoter, bricoler, jogger, créer, ou jouer avec ses enfants en se réjouissant de ces instants de bonheur vécus et partagés, c'est aussi méditer. Il y a dans ces moments-là, dans chaque seconde vécue en présence et en conscience, des éclats d'épiphanie, cette réalité lumineuse, manifestée et dévoilée, qui restera cachée si on ne prend pas le temps de s'y connecter. Notre civilisation est actuellement dans un entre-deux culturel, scientifique et spirituel. Un modèle de société est en train de s'effondrer. Des mondes nouveaux sont en train d'émerger. Si nous voulons aimer notre futur, nous avons un rôle important à jouer dès aujourd'hui. Il consiste à oser être pleinement nous-mêmes. La nouvelle science nous dit que les émotions et les intentions conditionnent la manière dont la réalité va évoluer. La condition et la solution pour éviter une guerre galactique généralisée est l'élévation de notre niveau de conscience et l'ouverture du cœur. L'amour est toujours la clé. S'engager sur le chemin initiatique de la connaissance de soi est un travail sur soi. Il est plus facile à réaliser si on est accompagné et si on sait que d'autres à côté de nous s'y sont également engagés pour eux-mêmes. Cela permet de partager ses étonnements, ses difficultés, heureusement aussi ses immenses joies et bien sûr ses expériences extraordinaires qui parleront de vie antérieure, de contact avec des défunts, d'êtres de lumière, de synchronicité, de lignée de fraternité, d'esprit de la forêt ou encore d'extraterrestres et de géométrie sacrée. Sur le chemin de la connaissance, l'amour est la clé. Sur le chemin de l'amour, le pardon est la clé. Pardon envers les autres, certainement, mais surtout et avant tout, pardon envers soi-même. L'amour inconditionnel envers les autres, sans aucune ombre, sans aucun préjugé, sans aucune arrière-pensée, est très difficile à réaliser. L'amour inconditionnel pour soi-même, qui est pour le premier, est encore plus difficile à éprouver.
Et pourtant, il est impossible d'aimer l'autre inconditionnellement si je ne m'aime pas inconditionnellement. Le Christ, notamment, nous l'a enseigné. Le pardon est un outil spirituel, énergétique et mystique sur le chemin de la connaissance de soi. Il nous allège, nous et les autres. Il est libérateur. Il est comme un transmutateur. Il faut apprendre à pardonner et se pardonner en profondeur jusqu'à son dernier souffle terrestre. Selon les traditions de sagesse et les enseignements spirituels, la mort n'est qu'un passage. Entre la naissance et la mort, notre travail d'humain est d'ouvrir notre cœur et d'élever notre conscience. Puis d'aborder la mort avec sérénité, jusqu'à un jour ou une vie parvenir à mourir en conscience, grandir en humanité. L'arbre est déjà dans la graine. Même si la méditation peut nous aider, même s'il est de notre responsabilité de nous brancher sur des fréquences élevées, de ne pas alimenter des énergies et d'émotions négatives, la vie quotidienne reste la vie quotidienne. Tout y est fait pour nous détourner de nous-mêmes. Les tentations extérieures sont grandes. Les traditions de sagesse nous apprennent que ces tentations sont là pour nous tester et renforcer notre désir et volonté de grandir à nous-mêmes. L'énergie ne devient une force que lorsqu'elle rencontre une résistance. C'est d'abord sur la reliance avec soi-même qu'il convient de travailler. De cette recherche d'alignement entre notre cœur, notre corps et notre esprit dépendra notre stabilité personnelle dans le temps. Face à un choix, la bonne réponse est toujours celle que nous choisissons en conscience. Et chaque réponse est unique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a celle que nous apportons en étant alignés. La reliance de groupe. Nous avons besoin de nous connaître et de nous reconnaître pour mieux nous situer et nous comprendre nous-mêmes. C'est la qualité des liens que nous entretenons les uns avec les autres qui donnera de la force et de la cohérence à nos réflexions et à nos actions. Ces liens se multiplient aujourd'hui de manière très rapide et exponentielle. La société civile est incroyablement façonnante et créative. Elle est vivante grâce aux liens qu'elle crée et entretient. La vie est interconnexion et relation. Au sein des organisations humaines, la reliance est vie et développement. L'idée de reliance n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est qu'après avoir existé uniquement en tant qu'idée et concept, cette idée s'incarne actuellement concrètement dans les faits et les pratiques. Les traditions de sagesse nous parlent depuis longtemps de reliance. Pour elles, tout est relié. La séparation n'est qu'une perception réductrice et faussée, une illusion. Mais cette notion portée par les traditions n'était pour l'instant pas intégrée dans la société. Il y avait un vide entre l'univers de la spiritualité et de la réalité de nos sociétés et de notre quotidien, vide que nous sommes en train de combler. Dans l'ouvrage de Brigitte Chamac, le groupe dédié sous les avatars des rapports entre science et politique participait à ce groupe le Dr Jacques Robin, Edgar Morin et Henri Laborie, lequel proposait de privilégier la coopération et la solidarité entre les humains plutôt que la compétition qui conduit toujours à un appauvrissement. Par ailleurs, l'idée d'une transformation personnelle au service d'une transformation sociale et réciproquement est une idée que développaient les philosophes d'antan. Ils proposaient de l'appliquer en premier lieu aux dirigeants. Le philosophe grec Socrate, dont Platon était le disciple, affirmait que pour prétendre gouverner la cité, il faut apprendre à se gouverner soi-même. Pour ce faire, Pythagore, quelques décennies avant, avait créé un enseignement qui ne se limitait pas à la face visible des choses. Il intégrait également l'invisible, duquel le visible ne peut être dissocié. Il ne se contentait pas de développer une compréhension intellectuelle de soi et du monde, mais également une appréhension expérientielle et sensible. Pour Jean Tellé, philosophe contemporain, lorsque la connaissance de soi deviendra la connaissance de tous, un ébranlement secouera le monde. Il n'y a peut-être pas d'acte plus révolutionnaire. L'engouement actuel pour le développement personnel est un bon signe, car une pensée positive sur soi-même, c'est autant de légèreté relationnelle retrouvée. Une personne qui s'éveille, et c'est une onde de choc positif sur l'ensemble de l'humanité. Travailler sur soi est altruiste. Nos univers personnels et collectifs sont reliés. Ce que nous faisons ensemble est aussi important que la manière dont nous le faisons. Les liens humains que nous entretenons avec les autres et avec l'environnement
sont à régénérer en permanence pour en préserver la qualité et la bonne santé de nous-mêmes et de la société. L'utopie pourrait devenir une réalité. Notre destin est entre nos mains. Être relié et interconnecté signifie avant tout co-responsabilité et ouverture d'esprit au-delà de nos perceptions terrestres. Il s'agit avant tout et tout simplement de nous donner à nous-mêmes le droit d'explorer notre conscience rationnelle, tout autant que notre conscience intuitive, sans limite, avec curiosité et respect. Se laisser guider par la vibration de l'amour. Régénérer la laïcité par la spiritualité, repenser la santé, relier, faire vivre la dynamique, transformation personnelle, transformation sociale, reconnaître le droit à avancer vers la connaissance de soi. Oser être pleinement nous-mêmes. Il appartient à chacun de nous, en tant qu'humain, terrien, citoyen du monde, de faire le choix d'imaginer, proposer et participer à cette création, dans le plein respect de soi, des autres, et de ce que l'on ressent et croit, au plus profond de soi.